Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot 2.0. Voilà. Il y a 2 jours de cela, on a fait une vidéo pour expliquer la défaite de nos chers éléphantos U20 face au Nigeria. En tout cas, ils ont eu pratiquement 2 jours, 2 jours pour se préparer contre le match retour dans le même stade Félix Houphouët-Boigny contre cette même équipe du Nigeria. Et on constate que l'équipe ivoirienne s'est rachetée avec brio. En fait, les jeunes éléphantaux de Côte d'Ivoire ont frappé fort, hein. Voilà, ils ont battu le Nigeria 2-0 lors du match retour de leur double confrontation en amical. En tout cas, on était vraiment pas content de leur défaite 2-0 à l'aller et les U20 ivoiriens ont su réagir de la meilleure des manières pour établir l'équilibre avant la prochaine CAN U20 qui est prévue du 26 avril au 18 mai 2025. En tout cas, il faut vraiment saluer cette réaction et moi j'ai plusieurs points que je vais aborder. Je vais aborder la réaction des champions, je vais aborder un point sur le stage concluant et la CAN en ligne de mire. Je vais aborder un point aussi sur les enseignements positifs par la suite et pour la suite autant pour moi. Et aussi, je vais aborder un point pour... Bon, qu'en est-il de la suite en fait? Voilà. Donc, on va commencer par la réaction des champions. En tout cas, le premier match était vraiment compliqué. Les Nigériens ils ont dominé le match, pas possible. Les éléphantaux devaient réagir dès le coup d'envoi et ils ont montré un tout autre visage avec plus d'agressivité, plus de pressing et surtout une meilleure organisation collective. Voilà. Donc, on n'a pas trop duré, il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir le premier but à la 17e minute de Yaya Kader tapé. Voilà. Donc, notre cher Yaya Kader tapé se retrouve à la réception d'un excellent centre et envoie le ballon au fond des filets. Franchement, c'était vraiment un but libérateur qui met immédiatement la Côte d'Ivoire dans les bonnes dispositions. Ensuite, bon, après cette ouverture de score, les Ivoiriens ont continué à pousser, hein. Ils ont cherché à faire le break tout en restant vigilants défensivement. Et la première mi-temps s'est achevée avec un score de 1-0. Ce qu'on déplore, c'est que la FIFA aurait dû au moins faire un direct pour qu'on puisse voir le match de nos chers éléphants. Mais je pense que c'est un match de préparation pour la CAN. Donc, si on fait un direct, les adversaires, les éléphants vont voir les jeux. Donc, ils veulent pas, comme on appelle, montrer les styles, montrer les lacunes pour mettre de pression, c'est jouer à huis clos. Et la mi-temps, c'est arrivé, ils ont eu 1-0. Et puis on a eu une domination ivoirienne qui était bien visible. Maintenant, de retour du vestiaire, les éléphantaux n'ont pas baissé les bras, hein, n'ont pas baissé en intensité. Pression sur pression, pression sur les gars. Jusqu'à la 53e minute, un défenseur nigérien a commis une faute dans la surface. Et le capitaine Sissé Isaac, il a pris ses responsabilités. Il a transformé le penalty 2-0. Voilà. Donc, avec cette avance, les jeunes Ivoiriens ont su gérer intelligemment la fin du match, empêchant les Nigériens de réagir. Ils ont sécurisé ainsi la victoire. En tout cas, ce scénario sera rappelé au match aller, hein, où il y a eu un penalty et puis un but. Bon, en tout cas, c'est vraiment une réaction des champions. On a vraiment aimé leur agressivité, leur pressing et leur organisation collective. On espère que ça va continuer comme ça. Et bon, deuxième point, c'est concernant le stage. Est-ce que c'est concluant? Voilà. Je peux dire que c'est un stage concluant parce que l'entraîneur il vient d'arriver. Ça fait même pas un mois, il vient d'arriver. Il commence à mettre les automatismes, à mettre une meilleure organisation collective. Les enfants savent qu'il y a plein de choses qui sont. Il y a la pression sur eux, que le pays compte sur eux. Et ce deuxième match amical a marqué la fin d'un premier stage interne de préparation. Ça avait débuté le lundi 24 février avec, ils étaient aussi notés au plateau et ça a permis au sélectionneur Younes Edou de tester différentes options tactiques et de mieux connaître son groupe. Le coach s'est montré content du travail accompli. Il dit que les gars ont montré du caractère après la défaite du premier match et ce genre de réaction est important. Il y a encore du travail, mais on avance bien. On va encore bosser pour être prêt pour la CAN. Voilà, on sent que les gars là, il est prêt pour travailler et c'est ça on aime. Les gens qui sont là pour travailler, c'est ça on aime et on tue nos chapeaux. Avec cette performance, les éléphants envoient un message clair à leur futur adversaire. La Côte d'Ivoire sera prête pour défendre son territoire lors de la CAN U20 à domicile. Voilà. Quels sont les enseignements à tirer? Les enseignements à tirer, c'est que cette double confrontation contre le Nigeria aurait été riche en enseignements, a été riche en enseignements tant pour moi, parce que la première défaite a permis de mettre en lumière certaines lacunes, certaines failles, notamment au niveau de la concentration défensive et la gestion du match. Et aussi, le match retour, en revanche, a prouvé que l'équipe ivoirienne avait la capacité de réagir et de s'adapter rapidement. Donc, on a remarqué quelques éléments clés à retenir lors des 2 rencontres. On a vu dans ce match une défense plus solide et mieux organisée lors du match retour. On a eu un milieu de terrain plus agressif. C'est ce qu'on demande même chez les A éléphants. C'est ce qu'on demande, capable de récupérer, de relancer proprement le ballon. On a eu aussi une attaque réaliste qui concrétise les occasions. C'est ce qu'on demande aux autres attaquants seniors. Voilà. On a eu aussi un état d'esprit combatif qui montre que cette génération a du caractère. Et c'est depuis l'année passée, on sait, malgré qu'il n'y a pas les stars qui jouent dans les championnats européens, ne sont pas là, mais les locaux ont montré qu'ils ont aussi du caractère.
Donc en conclusion, je peux dire c'était un test concluant, même si on a fait 2-0, 2-0, match nul. Les Nigérians nous ont pas fait sauter, revenir. Donc chacun a fait sauter, sauter. Et les Éléphantaux vont continuer les préparations avec 12 stages en match amicaux avant le début de la compétition. L'objectif est clair, hein, être enfin prêt pour aller chercher le trophée à domicile. Donc avec ses talents prometteurs comme Yaya Kader Tapi, Chris Wawa, Sissé Isaac, la Côte d'Ivoire peut dormir tranquille. Pas dormir tranquille, mais pas dormir sur son laurier, mais la Côte d'Ivoire peut nourrir de belles ambitions pour cette CAN U20. Donc il reste plus qu'à confirmer tout cela sur le terrain dans les mois à venir. Donc on se dit rendez-vous en avril pour voir nos jeunes guerriers à l'œuvre.